Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici on parle tricot, on parle laine et aujourd'hui on parle calendrier de l'Avent. C'est parti pour les 6 dernières cases du calendrier de Lolita, Loli l'a fait, et pour retrouver tous les détails du calendrier, comme à chaque fois je vous invite à aller voir la première vidéo de cette série. Et donc ça y est, on est arrivé, on approche de la fin, on en est à la case 19, je vous montre, quelque chose de tout fin. Et à l'intérieur, on découvre un pins, une jolie danseuse en tutu, dans les tons roses, vraiment très jolie. Bah, dans le thème de casse-noisette, hein, c'est pas surprenant, ça va bien dans le thème, il est très joli, voilà, pins originaux pour créatifs, donc Loli l'a fait. Moi j'aime bien, je le trouve très joli, et puis voilà, dans le thème du calendrier. Voilà pour aujourd'hui. Jour 20 du calendrier. Alors sur une toute petite pochette. Franchement, je me suis dit, bah, des étiquettes, ça m'étonnerait, on en avait déjà eu. C'était vraiment quelque chose ouais, assez surprenant. Et à l'intérieur, on avait cette petite carte. Surprise, rendez-vous dans votre boîte mail pour découvrir le cadeau du jour. Alors, on a cette petite carte-là à chaque fois quand on avait de la laine, ce qui signifiait qu'on avait un patron. Et effectivement, on a reçu un patron dans notre boîte mail. Alors il s'agit d'un patron supplémentaire en plus de l'étole noisette qu'on a reçu donc plus tôt dans le calendrier. Et donc je vous montre. Voilà, c'est le sac Mirliton. Donc c'est un petit sac, en fait une petite pochette qu'on fait au tricot pour y glisser des petits accessoires ou autres. Et bah, l'idée elle est sympa, voilà. C'est pas quelque chose que moi je ferais, j'en ai déjà fait des petits sacs en tricot mais je les utilise pas, je me suis rendu compte que je les utilisais pas, donc c'est pas quelque chose que j'ai fait, mais l'idée elle est sympa. On peut faire une petite broderie sur le sac, et on nous dit qu'on n'a pas besoin d'aller farfouiller dans son stock de laine puisqu'on va avoir a priori la laine dans la suite du calendrier pour faire ce patron là. Donc voilà, affaire à suivre. Alors, on se retrouve pour le jour 21. On est sur une enveloppe toute plate, un petit peu dure, et à l'intérieur, on découvre des cartes de vœux. Donc toujours sur le thème de Casse-Noisette, qui donc je pense ont été dessinées par Mélanie. Donc voici la première, qui est vraiment très jolie. La seconde, on retrouve cette jolie illustration, si je dis pas de bêtises, c'est celle du carnet. Et la dernière, que j'adore, le sapin avec la petite fille devant, les petits cadeaux au pied du sapin, je la trouve vraiment magnifique. Donc voilà, on a reçu 3 cartes, 3 jolies cartes à utiliser pour souhaiter ses vœux en cette fin d'année. J'aime beaucoup. Gros coup de cœur pour celle-là. Elle est vraiment super jolie. On a vu l'illustration ailleurs, je sais plus où, mais elle est très jolie. Enfin, voilà. Donc voilà pour le jour 21. On arrive à la fin du calendrier. Ça arrive au bout. Jour 22 du calendrier. La petite boîte, la pastille. On se trouve bien, ce sont les dernières pelotes de laine du calendrier. Et à part une fois, le jour 2, je crois, on a toujours reçu les pelotes le dimanche. Alors, ce ne sont pas des pelotes pour faire l'étole est terminée, elle se faisait avec les 3 premières pelotes qu'on a reçues. Et là, ce sont les pelotes pour faire le petit sac, la petite pochette que j'ai pu vous montrer juste avant le patron. Et je vous montre les laines reçues. Les voici. Donc on a eu 2 pelotes du coloris Syrah. Donc ce très joli marron qu'on l'a eu sur sa base Mérinos Fingering 200 mètres pour 50 grammes et le mohair et soie. 2 cm pour 25 grammes, 72%
Fit Kid Mohair 28%, soie de mûrier. Et donc ce sont les mêmes laines que j'avais reçues dans le coffret d'automne, le English Cottage. J'en avais reçu les mêmes coloris que ces deux-là. Alors j'avoue que j'aurais aimé avoir d'autres coloris, ils en ont quand même plusieurs. Je trouve que c'est vraiment proche du coffret, je pense que je suis pas la seule qui ait pris les coffrets d'avant et qui ait pris le calendrier également. Mais bon, c'est le jeu, hein. En tout cas, voilà, je sais quand c'est deux couleurs que j'aime beaucoup. Je vais pas faire la pochette, je vais les utiliser. Je commence à avoir une idée de ce que je vais faire avec toutes mes laines. Voilà pour ce jour 22. Jour 23. On est vraiment sur une toute petite pochette, toute fine, extra plat. Et dedans, on découvre ceci. Donc c'est un petit ornement en bois à coudre sur un tricot. Donc voilà, pour mettre, pour agrémenter un joli petit tricot, un bonnet, un tour de cou, je trouve que ça rend bien aussi. Sur une couverture, ça peut être vraiment très joli. Un châle, quand on le positionne bien, que ça soit peut-être mis sur le devant, la pointe, ça peut être très joli. Donc voilà, pour ce jour 23. Avant-dernière case du calendrier, il en reste plus qu'une pour terminer ce calendrier. On se retrouve pour la dernière case du calendrier. Alors, on est sur une boîte assez lourde, on n'a pas la fameuse pastille, donc c'est pas de la laine. Et à l'intérieur, on découvre une jolie tasse. Donc je vous montre. D'un côté avec écrit Joyeux Noël, de l'autre côté avec Loli l'a fait. Et on retrouve tous les personnages de Casse-Noisette. Il est vraiment très joli. Une jolie surprise pour ce dernier jour de calendrier. Je m'y attendais pas, j'ai été agréablement surprise. Moi je suis contente, j'aime bien, j'adore les mugs, j'ai une belle collection de tasses, donc voilà, une de plus, unique en plus, puisque je sais pas s'il y en aura quelques-unes en vente après là, mais en tout cas, elles ont été faites pour le calendrier de l'Avent de Lolita. Alors on va pouvoir faire un petit point sur le calendrier de Lolita. Donc je l'avais commandé le 1er juin, je l'ai reçu, moi je l'ai récupéré en main propre au Ch'ti Bazar. Donc comme ça m'a permis de pas payer les frais de port, mais en tout cas ils m'ont été remboursés puisque je les avais déjà payés avant. Il y avait ton chaud ou ton froid, un complet ou un demi. Alors un demi, je crois qu'il y avait peut-être une case à ouvrir tous les jours. Il faut savoir qu'un jour sur deux, c'était une gourmandise. Si je dis pas de bêtises, si j'ai bien compris les informations que j'ai pu voir passer. Il était au prix de 159 €, donc hors frais de port. Et donc à l'intérieur, on a eu énormément de choses. Donc moi j'avais pris le complet, j'ai ouvert quelque chose tous les jours. Au niveau des gourmandises, j'ai eu 3 gourmandises à manger et 2 choses qui avaient un rapport avec le thé. Un sachet de thé plus la fleur de thé, donc 5 choses comestibles on va dire. Tout le reste c'était soit de la laine ou des accessoires. Donc je vais vous faire j'ai fait un peu le total des prix que j'ai réussi à avoir. Alors au niveau des gourmandises, je sais qu'un sachet de thé c'était 7 €, un biscuit j'ai compté à peu près 2,90 €. J'avais été voir la marque, c'est vraiment pas facile de savoir le prix d'un biscuit parce qu'ils en vendent pas vraiment à l'unité. Puis en fonction des formes, des modèles, c'est un peu compliqué de savoir. La bombe de chocolat chaud, j'ai pas réussi à trouver le prix. C'est pas une marque qui est facile à trouver. La fleur de thé, j'ai même pas cherché. Donc ça fait que là, pour les gourmandises, j'en suis qu'à 10 €, sachant qu'il y avait les dragées. Voilà, j'ai pas tout comptabilisé, 10 €, c'est sûr que c'est moins que ce qu'on a eu. Ensuite, on a eu 2 patrons, je les ai comptés comme des patrons d'accessoires à 5,50 € chacun. On a eu donc une étole à 3 couleurs et la petite pochette. Au niveau des laines, on a reçu 4 pelotes de fingering et 4 pelotes de mohair et soie, ce qui représente un total de 70,80 €. On a reçu des petites étiquettes cadeaux, on a reçu un pochon que j'ai compté au prix de 6 €, le même prix que le pochon qui était revendu au Ch'ti Bazar. Je me suis dit que il n'y avait pas de raison, on pouvait mettre le même prix. On a reçu un masking tape, un petit fondant à faire brûler ou à mettre dans ses tiroirs de tricot de laine pour que ça parfume.
On a reçu 2 anneaux marqueurs qui ont été faits spécialement pour Loli l'a fait pour le calendrier de l'Avent. Un masque pour les yeux pour prendre soin de soi, une petite recette, un carnet, une bougie, et puis pas une petite bougie, quand même une belle bougie dans un beau verre ambré. Il y avait une crème pour les mains à 4,75 €, il y avait un pins 7 €, il y avait des cartes, on a eu 3 cartes de vœux, j'ai mis 6 € pour les 3 cartes ensemble. On a eu une petite étiquette en bois et donc à la fin une tasse, j'ai mis 12 € parce que c'est en moyenne le prix des tasses qu'on peut retrouver chez des teinturières dans ce format-là avec une impression dessus. Donc là pour tout ce que je vous ai dit, les prix pour tout ce que j'ai réussi à trouver, plus ou moins un prix que j'ai réussi un peu à estimer, on en est à 160 €. Sachant que j'ai pas tout compté, parce que je n'ai pas compté par exemple l'étiquette en bois, le masque pour les yeux, les trajets, la recette, la bombe de chocolat chaud, la fleur de thé, le masking tape, vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça que je n'ai pas compté. Donc le calendrier coûtait 159 € et il y a au moins 160 € au niveau de la valeur de ce qu'on a reçu dedans. Donc on n'est vraiment pas perdant. Voilà, il correspondait bien au prix qu'il a été vendu. Alors moi, globalement, je suis contente du calendrier de l'Avent. Il est vraiment à l'image des coffrets. Loli l'a fait, c'est-à-dire un petit peu de laine, un patron, et après pas mal de choses autour, donc qui tournent autour de la papeterie, de la gourmandise, du soin de soi, prendre du temps pour soi. Donc vraiment à l'image de Loli l'a fait. Donc c'est vrai que j'avais vu des retours comme quoi ça faisait pas vraiment calendrier laineux. C'est sûr que je pense qu'on est sur... Il y a eu combien de cases où il y avait vraiment un rapport avec le tricot? Donc c'est vrai que là je viens de recalculer, sur les 24 cases ouvertes, il y en avait 9 qui avaient vraiment un rapport avec le tricot. Soit les laines, soit un patron, sachant qu'il y avait un patron, celui du wrap, qui n'était pas une case à part entière. On a vraiment eu un patron dès qu'on a reçu les premières laines, et après plus tard dans le calendrier, il y avait une case avec un deuxième patron. Mais le premier n'était pas une case en soi. Mais voilà, donc 9 cases vraiment avec le tricot entre les pelotes, la petite étiquette bois qu'on peut accrocher sur un tricot, les anneaux marqueurs, le pins, et quoi d'autre, le pochon qui sert de sac à projet si on veut. Après tout le reste c'est vrai que c'était soit de la papeterie, soit des gourmandises, ou des trucs pour la maison, ou pour prendre soin de soi, comme la crème pour les mains, les masques pour les yeux. Donc voilà, c'est vrai que c'est un calendrier, je pense que voilà, il faut le savoir, qui est assez varié et qui est pas exclusivement que tricot. Mais voilà, ça fait que ça fait un calendrier original et différent de ce qu'on peut avoir à côté, et on en a pour le prix du calendrier, donc moi ma foi je suis pas mécontente, j'ai bien aimé ce qu'il y avait dedans, j'ai bien aimé que tout soit orienté autour d'un seul thème, c'est-à-dire cette année casse-noisette. C'est vraiment très joli, après il y a quand même énormément de travail qui ont été faits derrière au niveau des illustrations. Tous les produits qu'on a reçus, les étiquettes, les cartes, tout a été créé, imaginé par l'équipe Loli l'a fait, donc il y a quand même beaucoup de travail derrière. Chaque jour on a reçu un mail avec l'histoire de Casse-Noisette, et c'était vraiment... je vais essayer de vous mettre à l'écran quelques images qu'on a pu recevoir. C'est vraiment... il y a eu un travail derrière qui a été fait qui est incroyable, parce que c'est à chaque fois en fait une image qu'on a reçue, mais il y a un graphisme qui a été fait, il y a une histoire. L'histoire de Casse-Noisette nous a été racontée tout le long de l'Avent, et on avait en dessous un petit texte qui nous expliquait ce qu'on avait reçu. Donc ça aussi, c'est un travail à prendre en compte et qu'il a fallu préparer en amont. Et voilà, je me doute bien que ça a été énormément de travail pour l'équipe de Loli l'a fait. Donc voilà, on a fait le tour pour ce calendrier-là. Moi, pas déçu. Vraiment, à l'image, si vous aimez les coffrets Loli l'a fait, vous aimerez son calendrier de l'Avent. C'est vraiment à leur image, franchement, voilà. Et c'est quelque chose de différent qui change de ce qu'on peut avoir. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit pour ce calendrier là, j'espère que cette petite série de vidéos sur le calendrier de l'Avent vous aura plu, vous aura pu permettre voilà, de découvrir un peu comment il est composé, et pourquoi pas vous décider à faire un choix pour l'an prochain. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt, bye!